De plus en plus, on parle d'achat de véhicules électriques dans les sociétés. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant, beaucoup plus intéressant qu'un véhicule thermique? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acquisition d'un véhicule électrique en société et quels sont ses avantages. Donc le premier avantage, c'est la taxe véhicule société. Quand on achète un véhicule électrique, on n'a pas de taxe, on est exonéré de taxe véhicule société parce que le véhicule n'émet pas d'émissions carbone. Et la taxe véhicule société est basée sur les émissions de CO2. Là, c'est le premier avantage puisque cette taxe peut être particulièrement élevée quand il s'agit de véhicules très polluants. Ça peut aller jusqu'à 4-5 000 euros. Le deuxième avantage, c'est l'amortissement du véhicule dans la société. Alors, il faut savoir que les véhicules de tourisme ont toujours été un peu taxés et limités en termes d'amortissement. On amortit un véhicule thermique sur la base de 18 300 euros et parfois même une base divisée par deux quand le véhicule est très polluant. Donc 18 300 euros, quand on achète un véhicule à 60 000 euros, eh bien, ça fait que 30% d'amortissement que l'on peut déduire sur ce bien. Quand on est en véhicule électrique, la base d'amortissement est beaucoup plus élevée. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc, sur une base d'un véhicule de 60 000 euros, eh bien, on ne peut déduire fiscalement que sur une base de 18 300. Donc 18 300, ça fait en gros 30% de la valeur. Donc 30% de la valeur, ça veut dire que normalement un véhicule, on l'amortit sur 5 ans. Donc 60 000 euros sur 5 ans, ça fait 12 000 euros d'amortissement. Mais on pourra déduire que 30% de ces 12 000. Donc ça fait 3,6 KE d'amortissement par an déductible. Quand on a un véhicule électrique, si on prend la même hypothèse à 60 000 euros, eh bien, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la valeur de la batterie. On peut estimer que sur un véhicule à 60 000 euros, la batterie est estimée, les batteries sont estimées à 20 000 euros. Donc ça donne une valeur hors batterie de 40 000 euros. Et sur cette valeur, eh bien, on a un plafond de déductibilité de 30 000. Donc, sur ce 30 000 euros, on va pouvoir déduire sur un amortissement de 5 ans 6 000 euros par an. Et la batterie, on peut l'amortir complètement. Donc, sur 5 ans, ça fait un amortissement de 4 000 euros par an. Donc, ça veut dire qu'au total, on peut amortir 10 000 euros par an, déductible fiscalement, alors que sur un véhicule thermique, on est à 3 600. Donc il y a une grosse différence. Et donc les pouvoirs publics incitent vraiment à ce que les entreprises investissent dans des véhicules électriques et on le voit à travers cet exemple, puisque sur une base de 60 000 euros, eh bien, on peut déduire sur 5 ans 50 000 euros, alors que sur un véhicule thermique, on est beaucoup plus limité. Donc c'est quand même très avantageux et je vous encourage, si vous devez investir dans un véhicule en société, à investir dans un véhicule électrique. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Maintenant j'entreprends pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous. À très bientôt!